Un bon testament peut te permettre de réduire tes impôts à la succession. En France, la succession est bien encadrée avec des règles bien spécifiques pour chaque situation. Une règle assez connue est que tu ne peux pas déshériter tes enfants. En effet, tu dois respecter la réserve héréditaire qui correspond à la part minimum que ton enfant doit recevoir. Elle est calculée de cette manière. Un enfant, un demi minimum. Deux enfants, 2/3 au minimum pour les enfants. Trois enfants et plus, 3/4 au minimum pour les enfants. Les droits de succession sont calculés selon un barème progressif qui va jusqu'à 45% pour le barème pour les enfants. Si tu es un enfant unique, tu auras donc au minimum 50% de la succession, ce qui peut faire monter les droits rapidement. Et si tu n'as pas besoin des fonds, le cantonnement peut être la solution pour optimiser les droits. Il s'agit de la faculté de n'accepter qu'une partie de la succession que vous devez recevoir. Pour avoir cette faculté, il faut être désigné légataire dans un testament. Prenons un exemple. Georges est veuf et dispose d'un patrimoine de 1 million d'euros. Il a une fille unique, Julie, qui a 2 enfants. Julie ayant une très bonne situation, elle n'a pas besoin d'argent. Si Georges ne fait pas de testament, Julie récupère 1 million, abattement déjà utilisé, elle va payer 252 678 euros. S'il la désigne comme légataire universel, Julie va cantonner à hauteur de 40%. Les 60% iront donc à ses 2 enfants. Les droits pour Julie seront de 78 194 euros et les droits par enfant seront de 58 194 euros, soit un total de 194 582 euros pour les 3, soit un gain de 58 096 euros car la tranche marginale est à 20% contre 40% si Julie avait accepté la succession toute seule. De plus, Julie aura transmis 600 000 euros à ses enfants directement sans passer par elle, sans aucun droit du coup supplémentaire à son décès. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.